Le Japon a toujours fasciné par sa capacité à maintenir cet équilibre entre une culture du travail intense, vie personnelle et repos. C'est une sorte d'équilibre délicat entre les traditions ancestrales et les innovations modernes. Cette dualité reflète d'ailleurs parfaitement le rapport qu'a le Japon au sommeil. Un lien d'autant plus étroit quand on sait que 19% des salariés japonais, soit un salarié sur 5, pratiquent la micro-sieste au travail. Autant vous dire que la France n'est pas du tout prête à ça. Bienvenue sur goodnight.life, le média 100% dédié au sommeil. Aujourd'hui, on perce les secrets du sommeil japonais qui nous intriguent tous. Mais les Japonais ont-ils vraiment la meilleure routine de sommeil ? Dans l'archipel nippon, le sommeil ne se limite pas à une simple fonction biologique. C'est un véritable art de vivre. On pourrait même dire que c'est l'un des piliers de la culture japonaise. Là-bas, bien dormir, c'est une manière d'équilibrer deux mondes. L'exigence du travail d'un côté et la quête d'harmonie personnelle de l'autre. Paradoxalement, près de 40% des adultes japonais dorment moins de 6 heures par nuit. À titre comparatif, les Français dorment en moyenne 6h42 chaque nuit. Mais la différence avec nous, c'est que les Japonais prêtent une attention particulière à la qualité de leur sommeil et à son rôle dans la vie quotidienne. En réalité, dormir au Japon est au cœur des préoccupations quotidiennes. Contrairement à l'Occident où il est souvent relégué au second plan, au Japon, le sommeil est perçu comme un élément moteur et fondamental de la productivité et du bien-être. Et c'est sûrement pour cette raison que de plus en plus de personnes adoptent des habitudes de sommeil inspirées des traditions japonaises. Mais revenons aux Japonais. Car même avec des journées chargées, les Japonais accordent une vraie valeur au repos. Là-bas, bien dormir, c'est améliorer sa concentration, prendre de meilleures décisions et réduire son stress. Le sommeil est aussi vu comme un moteur de motivation et de créativité. Mais rappelez-vous, les chiffres indiquent que les Japonais ne dorment pas beaucoup la nuit. Et c'est précisément pour récupérer leur petite nuit que beaucoup pratiquent l'inemuri. Il s'agit d'une micro-sieste assise que l'on peut faire n'importe où dans les espaces publics. Au Japon, voir des gens assoupis à un arrêt de bus, dans le métro et au travail est parfaitement normal. Et contrairement à nos préjugés occidentaux, la sieste est loin d'être considérée comme un signe de paresse. Elle est même perçue comme une preuve de dévouement au travail. L'inemuri n'est pas une sieste choisie, c'est le corps qui lâche sous l'effet de l'épuisement. Au Japon, s'endormir en public sans l'avoir voulu, c'est montrer qu'on travaille tellement qu'on en vient à s'écrouler de fatigue. Mais comme toute tradition japonaise, l'inemuri suit des règles strictes. Il faut rester discret, ne pas dépasser 15 minutes et surtout être capable de se réveiller rapidement si besoin. Et d'ailleurs, cette sieste en public signifie littéralement être présent en dormant. Mais pour bien comprendre cette relation unique au sommeil, il faut remonter dans le temps. L'histoire du sommeil japonais trouve ses racines dans l'époque de Nara entre 710 et 794. À cette époque, les habitants dormaient sur des tatamis. Il s'agissait simplement de nattes de paille de riz recouvertes de jonc. Cette literie traditionnelle aux propriétés isolantes offrait flexibilité et harmonie avec la nature. Mais au 8e siècle, les tatamis étaient un symbole de richesse et perçus comme un accessoire de luxe réservé à la noblesse japonaise. Puis, pendant l'ère Heian de 794 à 1185, les aristocrates dormaient sur des yaedatami qui étaient des tatamis empilés encore plus luxueux. Là aussi, la façon de dormir devenait un marqueur social. Plus tard, sous la période Edo, arrive le futon dont on parle beaucoup aujourd'hui. Encore une fois, cette nouvelle literie a d'abord été réservée à l'élite japonaise. Et puis le Japon s'est démocratisé avec l'arrivée du coton bon marché. Aujourd'hui encore, tatamis et futons sont présents dans de nombreux foyers japonais. En plus d'être écologiques, ils aident à réguler l'humidité et la qualité de l'air. D'ailleurs, 97% de la production nationale d'Igusa, le jonc utilisé pour les tatamis, vient toujours de la préfecture de Kumamoto, qui est le principal centre de production de tatamis au Japon. Pourtant, même si les Japonais dorment souvent sur des tatamis ou des futons, ils n'ont pas tourné le dos à la modernité. Beaucoup utilisent des applications pour suivre leur sommeil, des matelas en mousse, plus performants, et pour certains, des dispositifs d'amélioration du sommeil réparateur. Au Japon, les rituels du coucher aussi ont évolué. Les 3 habitudes les plus répandues au Japon sont les bains chauds, la méditation guidée et une alimentation riche en oméga 3. Avec tout ça, on commence à voir beaucoup de particularités sur le sommeil au Japon,
mais avant de poursuivre, on a une question pour vous. Si vous êtes en couple, est-ce que vous dormez avec votre partenaire ? Nous sommes d'accord ? Poser à des Occidentaux comme nous la question est bizarre, mais au Japon, on ne se la pose même pas. Et c'est là l'autre grande particularité du sommeil au Japon. Les couples font chambre à part et c'est très sérieux. Ça concerne 26% des couples à Tokyo et ce chiffre grimpe à 40% chez les couples mariés de plus de 60 ans. En France, on dirait que le couple traverse une période difficile. Mais au Japon, dormir dans des chambres séparées est fidèle à la vision de la productivité au Japon. Faire chambre à part permet aux partenaires de profiter d'un sommeil plus réparateur. Et oui, imaginez-vous dormir une nuit sans votre moitié. Vous éloignez les ronflements et vous n'êtes pas dérangé par ces mouvements la nuit. Et pour certains, vous n'êtes pas réveillé par l'autre si vous avez des horaires décalés. Et n'hésitez pas à nous partager votre avis dans les commentaires. Bon, et ce n'est pas tout. En fait, les mères ne font pas vraiment chambre à part au Japon. Il est courant qu'elles dorment avec leurs enfants. Une habitude qui, selon plusieurs études, favoriserait l'estime de soi et de meilleurs résultats scolaires à long terme. Mais attention, toutes les pratiques japonaises liées au sommeil ne sont pas à suivre. Par exemple, ne suivez pas le japonais Daisuke Horii. Cet homme affirme ne dormir que 30 minutes par jour depuis 12 ans dans l'espoir de vivre 2 fois plus longtemps. Cette idée attire l'attention, mais elle est très risquée. Les experts rappellent que le manque de sommeil peut avoir des conséquences graves. Des troubles de la mémoire, le développement de maladies cardiaques, un affaiblissement du système immunitaire ou encore des troubles de l'humeur. Et les autorités de santé recommandent toujours entre 7 et 9 heures de sommeil par nuit. Daisuke Horii est bien entendu un cas à part et le sommeil au Japon reste un modèle à considérer. Cette culture nous montre qu'il est possible d'honorer le sommeil tout en vivant à un rythme intense. Mais finalement, au Japon, le sommeil est à la fois essentiel et sacrifié. On le valorise, on l'intègre dans des rituels et on adapte même l'espace du couple pour préserver sa qualité. Et pourtant, 2 Japonais sur 5 dorment environ 6 heures par nuit. Mais dans le même temps, l'inumérie aide à tenir le rythme effréné au Japon. Et c'est ça le paradoxe japonais. Il y a une incroyable conscience de l'importance du sommeil, mais l'organisation sociale qui ne lui donne peut-être pas assez de place. Le Japon est une société qui cherche l'équilibre délicat entre le repos et la productivité au travail, mais qui continue de fonctionner sur l'endurance. Alors peut-être qu'un jour, on finira tous par mieux comprendre que le sommeil n'est pas une perte de temps, mais plutôt un art de vivre. Abonnez-vous à goodnight.life et pensez à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos culturelles sur le sommeil. Et pour l'info sommeil en continu, rejoignez nos chroniques du sommeil. 2 fois par semaine, recevez l'actualité scientifique et culturelle sur le sommeil. Goodnight.life